Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit que j'ai jamais vu ailleurs, pour l'instant en tout cas sur internet. Alors j'ai pas trop regardé ce produit là. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, voire quelques mois, je vous ai présenté des produits de la marque SwitchBot. Ils ont été super sympas, ils m'ont envoyé plein de produits. Et donc là on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant ces produits. Alors de quel produit allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien on va parler du Curtain de SwitchBot. Et oui, le Curtain, le voici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir nos rideaux avec notre smartphone. Eh bien oui, tellement non essentiel qu'il en devient essentiel. Parce que, sincèrement, pour ouvrir nos rideaux, on a nos mains, nos bras. Mais je pense à quand on est dans sa chambre pour ouvrir les rideaux le matin et faire rentrer tout doucement la lumière, si on n'est pas au comble du luxe de la domotique, je ne sais pas sur quoi on va se retrouver. Le déroulement de la vidéo sera le suivant. On va déballer le produit, il y a même deux produits parce que SwitchBot a poussé l'intégration vraiment très loin. Ensuite, il va y avoir la phase d'installation du produit. On va tester le produit et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion sur ce produit. Également, on arrive près du Black Friday et ça, je vous le dis, SwitchBot fait des promotions. Donc, j'ai mis le lien des promotions et codes promo éventuellement dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse, que ce soit celui-ci. Et je vous renvoie également à la vidéo sur la caméra connectée, une caméra pas chère, de bonne qualité. Si ça peut vous intéresser, voilà, profitez-en, Black Friday, c'est peut-être le moment de s'équiper à moins cher que d'habitude. Allez, c'est parti, on passe au déballage. Alors, premier élément, le voici, d'accord? Donc, le SwitchBot Curtain. Alors, déjà, premier point, attention, choisissez ici, parce qu'il y a plusieurs modèles, en fonction de la tringle que vous voulez ouvrir. Moi, j'ai une tringle ronde avec des anneaux, et c'est ce qu'on voit ici sur la photo. Quand on a fait ça avec SwitchBot, je l'aurais bien précisé. Mais donc, quand vous achetez, faites bien attention. Tous les modèles ne s'appliquent pas à toutes les tringles. Ok, faites attention quand vous déballez comme moi. N'y allez pas comme un bourrin. Bon, le manuel d'utilisation, qui n'est qu'en anglais ici, mais il y a pas mal d'illustrations, donc... J'espère que ce sera suffisant. Des sortes de pinces, on va voir à quoi ça sert. Il y en a quand même 16. Et le petit élément qui, lui, est là. Bon, c'est très complet. Ça, c'est le premier point. J'ai un câble de recharge USB-C vers USB-A, qui a l'air assez long. J'ai cet élément-là qui a l'air d'être un rouleau de plastique. Voilà, on va voir à quoi ça sert. 16 pinces et une sorte de peigne. Bon, écoutez... Hop, on va voir, et le manuel d'utilisation. Donc il y a quand même pas mal de choses. On va regarder tout ça en détail. Je vais déjà faire le tour là de cet élément-là. Donc ça, c'est le petit robot. Ça fait sérieux. C'est du bon plastique. Les patins là pour faire rouler, entre guillemets, ont l'air de bonne facture. Là, c'est un caoutchouc un peu rugueux pour que ça accroche bien, je pense, suivant la surface. Voilà comment ça se présente. C'est pas déplaisant. Ils ont fait quelque chose d'assez arrondi. Maintenant, à voir comment ça va fonctionner. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc ici, la connectique USB-C pour recharger, un bouton pour remettre à zéro, et également ici, nous avons une LED, donc indicateur de fonctionnement, mais aussi, d'après ce que j'ai compris, un capteur de luminosité. Donc certainement qu'on va pouvoir mettre un petit scénario en place en fonction de la luminosité, dire tu ouvres ou tu fermes le rideau. Donc hyper intéressant. Au niveau du réglage là, de ce que je comprends sans prendre le manuel, suivant la hauteur, suivant l'épaisseur entre guillemets de votre tringle, on peut aller sur quelque chose de vraiment très très fin à quelque chose de vraiment quand même assez large, assez épais. En termes d'indication technique, ça va pour des tringles, donc comme je le disais rondes, de 15 mm à 40 mm. Il faut l'application SwitchBot. L'application SwitchBot, je l'ai déjà parce que j'avais la caméra connectée. Il faut recharger le Curtain pendant 4 heures. Alors j'ai feuilleté un petit peu la documentation, c'est hyper riche en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ils ont pensé à vraiment beaucoup de types de rideaux. Là, donc je suis toujours avec ma tringle ronde. J'ai l'impression d'être vendeur chez Leroy Merlin, j'adore. Et donc, il y a pour les anneaux, s'il y a des anneaux et comment ils sont accrochés, etc. Et puis comment installer le petit robot Curtain dessus. Il y a si on a les anneaux mais fixés au rideau. Donc là, jusque-là, pas de souci. Mais ils ont réfléchi aussi, si vos rideaux, vous savez, c'est le rideau en lui-même qui fait le nœud, en tout cas la partie support sur la tringle. Et donc, ces petits clips-là sont faits pour se mettre sur cette partie en tissu et garder une certaine rigidité et pouvoir vraiment activer la tringle. Donc ça, déjà, je trouve ça vraiment très, très, très intelligent. C'est vraiment, vraiment bien détaillé.
Et puis alors, ils ont poussé. Pourquoi? Parce que, eh bien ça, je savais pas à quoi ça servait. Et ça, en fait, c'est ils appellent ça un strip, comme ils l'appellent, un strip en plastique, qui va permettre, quand on va fermer le rideau, de garder la même distance entre chaque anneau, pour avoir vraiment un rideau placé aux petits oignons pour les aficionados de la réglette. Moi, je trouve ça vraiment poussé à l'extrême. Alors, c'est pas compliqué, les schémas sont très bien faits. C'est en anglais, mais juste en regardant les schémas, on se débrouille. Et donc, c'est assez impressionnant de détails. Ah, et puis, il y a un dernier point aussi, parce qu'il y avait cette partie-là. Cette partie-là qui est fournie aussi, ce petit peigne, entre guillemets, un peu métallique, souple. Et bien, en fait, c'est quand vous avez, vous savez, des tringles télescopiques qui font apparaître parfois une jonction, comme ici. Eh bien, cette jonction fait que peut-être que le robot avec ses patins va sauter, etc. Là-dessus. Eh bien, ils vous disent sur la jonction de mettre cette petite partie-là, entourer la jonction avec cette petite partie-là, et ça va faire une sorte de petit élément sur lequel il va pouvoir s'accrocher et faire une transition douce de l'un à l'autre sans perturber le réglage du curtain. C'est vraiment poussé, c'est pas le petit truc réfléchi comme ça à la va-vite, juste pour se faire plaisir. Donc maintenant, je le charge. Et on se retrouve pour l'installation et l'essai du curtain. Alors, le curtain a été chargé, vous avez vu, je me suis mis côté fenêtre cette fois-ci. C'est rare que vous me voyez ici, ça change. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on est en immersion. Donc, il est chargé, je vais procéder à son installation. Je vais procéder aussi à sa configuration avec le smartphone. Je vais vous partager l'écran de mon smartphone, comme ça vous verrez comment ça se passe dans l'application. Et puis derrière, on va donc l'installer et j'espère le faire fonctionner. J'ai installé le switchbot, on le voit juste ici, je vous le montre avec un deuxième plan de caméra. Donc juste là, je l'ai bien compressé pour que ça repose bien dessus et que ça le tienne bien. La partie caoutchouc a l'air de bien faire le tampon sur le petit rouleau qui est en dessous, le rouleau du bas. Et donc maintenant, eh bien, je vais prendre mon application et on va regarder pour le configurer. Alors pour le configurer, il faut appuyer sur le bouton et rester 2 secondes. La LED derrière va clignoter. Donc voilà, je viens de réussir à le mettre en place. Je lui donne un nom, donc je vais juste l'appeler curtain. Ok, je choisis le type de tringle. Ok. Il me demande de choisir le type de curtain. Il y a 2 éditions, donc moi c'est une édition avec du plat. Et ensuite le type de rideau, enfin en tout cas le type d'accroche rideau. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là il est là, il est ici. Je l'ai mis sur le côté gauche pour le mettre en mode ouvert. Je fais suivant. Je vais aller le faire dans l'autre sens pour le mettre en mode fermé. Ok, suivant. Alors sur l'application c'est vraiment bien fait, pourquoi? Parce que on a le niveau de batterie, donc là 100%, On peut l'ouvrir, le fermer, le mettre en pause, choisir à quel pourcentage on veut qu'il glisse. Il y a la partie sensibilité lumineuse, donc sur les dernières journées, etc. Quel délai on veut pour ouvrir ou pas le rideau. On peut faire des programmations d'ouverture, ajouter en fait des scènes. Et silent mode, mais il va moins vite. Ouais, ça fait un peu moins de bruit. Ça reste bruyant, mais c'est vraiment pas désagréable du tout. Donc là, j'ai bien l'application. Le rideau est ouvert. Je vais le mettre en mode fermé. Voilà. Et donc, je pourrais en mettre un second sur le deuxième rideau. Alors, il y a quand même quelques points de précision. Moi, j'ai j'ai le caisson du volet roulant avec les systèmes d'aération qui ressortent. Donc, ils ne me permettent pas d'avoir un mouvement sur toute la longueur parce que moi, j'ai la tringle très collée. C'est pas un défaut du curtain, c'est un défaut de chez moi, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que, moi, vu comme elle est placée, la tringle, ça rend difficile l'ouverture complète. Mais c'est pas inintéressant parce que on peut imaginer plein d'autres façons de faire, plein d'autres méthodes. Et pour une tringle qui serait vraiment mise avec un caisson de volet roulant qui dépasse pas ou qui serait peut-être plus en retrait, ça marcherait nickel. Mais sincèrement, je suis assez épaté. Alors attention, des curtains, il en faut 2, si vous avez 2 rideaux. Si vous en avez un qui fait toute la longueur et que vous ouvrez un seul, ça va. Moi là, j'ai cette partie-là où je devrais en avoir un deuxième pour pouvoir l'ouvrir comme ça. D'accord? Donc
Bon, c'est pas mon cas. Quand le smartphone s'éteint et que je me remets sur l'application, ça se reconnecte tout de suite. Encore une fois, c'est du positif. Et voilà. Je suis chez moi, je suis tranquille. Mais ça peut être vraiment des petites applications toutes bêtes. Je pense aussi à de la vidéo, à de la photo, quand vous êtes loin, vous êtes déjà sur votre setup de tournage, fermer, ouvrir, à distance, un peu comme on peut contrôler les lumières, c'est pas inintéressant, loin de là. Alors bon, moi là je suis en contre-jour, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on regarde tout ça, en tout cas qu'on évoque tout ça, dans la conclusion. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo, et c'est une belle surprise ce curtain de Switchbot, parce que ça, c'est le produit auquel on s'attend pas, c'est pas un produit qu'on va chercher, je pense, d'office. Tiens, comment je pourrais ouvrir mes rideaux avec mon smartphone? Je suis pas sûr que tout le monde se lève le matin en se posant cette question, mais c'est un produit abouti. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je dis ça? Qualité de fabrication, le plastique solide, etc., pas de problème. Ce petit système là où franchement ça se met facilement, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. L'application qui est bien faite, qui est bien poussée, tout l'ensemble est bien fichu, c'est bien pensé. Il y a plein de petits accessoires, ça pour les barres télescopiques, hyper intéressant. Si on n'a pas un modèle de rideau identique à ceux de notre voisin, ils ont réfléchi à différentes solutions. Pour les dingues du pile poil exactement la même chose, ça aussi. Franchement, l'ensemble est très cohérent, l'ensemble est hyper qualitatif. L'autonomie a l'air bonne, parce que moi j'ai pas perdu 1% en l'utilisant, donc pourtant je joue avec. Je vais pas ouvrir et fermer mes rideaux toute la journée, mais bon, il y a ça. Et là où Switchbot a été encore plus malin par rapport à l'autonomie, c'est qu'ils ont fait un petit panneau solaire. Et oui, petit panneau solaire, parce que oui, on pourrait se dire, mais une fois que je les ai installés, j'ai pas envie de les redescendre pour les recharger. Alors, on peut y aller avec une batterie externe, hein, petite batterie externe avec un fil un peu long. Si on n'a pas un câble et une prise tout de suite à côté, ça peut être idéal. Il n'y a pas obligation de prendre les panneaux solaires. Mais donc là, deux velcro qu'on va mettre ici, et des patins velcro qu'on va mettre, d'accord, de l'autre côté. Donc pour venir solidariser les choses, et pas juste le port USB-C qui est ici. Mais si je regarde, voilà comment c'est fait. C'est quand même pas mal. C'est propre. Alors, c'est hyper malin. Pourquoi? Parce que on peut l'ouvrir, défaire le câble, puisqu'il y a une longueur de câble, et le mettre à un autre endroit. Bon, c'est, c'est une possibilité. Moi, je vais le laisser comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils préconisent de le mettre sur le curtain. Il y a un petit système de cran ici. Et donc, on imagine, ça... Côté fenêtre, ça prend la lumière du jour et ça recharge en permanence. Ici, c'est pas une LED, c'est un capteur de luminosité. On a bloqué là celui qui était derrière, donc il est remplacé par celui-là. Et donc là, on a quelque chose qui va bien fonctionner, en tout cas qui va être très propre, très bien intégré. Alors bon, là il est noir, il existe aussi en blanc, d'après ce que j'ai vu. Alors, petit fait amusant, je fais juste une petite parenthèse. Ce système-là, ça peut servir pour recharger d'autres choses. Alors attention, c'est du 5 volts en 250 mAh dans les meilleures conditions. Donc ça va pas chercher bien loin en termes de puissance. Mais quand je le mets ici, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, là c'est en train de recharger la lumière qui était juste derrière moi ici. Vous voyez, je l'ai mis face à des lumières, là, lumière jour. Et donc il capte la puissance lumineuse. Et vous voyez, ça recharge cette lumière qui était derrière moi. Bon, c'était le petit truc. Alors, vous voyez, dès que je m'éloigne, ça fonctionne moins bien. Mais là, vous voyez, ça fonctionne un petit peu. Voilà, hop. Mais dès que je le tourne, je suis plus directement dans la bonne orientation. Ça s'arrête. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais ça pourrait servir de chargeur de secours. Donc, au final, que vais-je en retenir? Eh bien, écoutez, au niveau des points positifs, facile à installer déjà sur la tringle. En tout cas, pour moi, mon type de tringle, c'était facile à installer, mais je pense que ça doit être réfléchi pour tout. Le deuxième point, c'est la richesse des choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire que, suivant votre type de tringle, suivant votre type de rideau, si vous voulez les choses vraiment bien calées, si vous avez des rideaux avec des passants qui ne sont pas solides, etc., tout a été réfléchi avec les accessoires. Même si votre tringle, elle est télescopique avec un petit élément au milieu, tout a été réfléchi pour que ça puisse satisfaire le plus grand nombre. Ça, franchement, top. Autre point positif, une application en français la plupart du temps. Il y a encore une ou deux choses peut-être qui ne sont pas encore traduites, mais ça ne saurait tarder. Moi, c'est que du positif à ce niveau-là. Pour les points négatifs, j'en ai un et demi. Ouais, on va dire ça. Le premier, c'est le bruit. Oui, ils sont un petit peu bruyants. Ça, c'est dommage. Mais bon, ça arrive aussi. Et puis, ça s'améliorera peut-être avec le temps dans les nouveaux produits. Mais
Bon, un peu bruyant, mais c'est pas grave pour le plaisir de pouvoir ouvrir ses rideaux sans se déplacer de son canapé, un peu comme ces lumières. Et le deuxième, c'est ce demi, c'est peut-être qu'avec le temps, ça va un peu se décaler. La calibration de départ, il faudra peut-être la refaire, mais elle est tellement simple et rapide à faire que je pense que si on le fait même une fois tous les mois, ou tous les 2 mois, ou 3 mois, j'en sais rien, hein, je ne l'ai pas depuis longtemps. Et je ne l'ai pas essayé, en tout cas pendant ce temps-là. Je voulais vous faire le déballage et puis l'installation ensemble. Eh bien, c'est des éléments qui sont à prendre en compte peut-être dans l'avenir. Voilà, eh bien j'en ai terminé avec le Curtain de Switchbot. Je voulais remercier la marque parce que de me faire confiance, de me envoyer des produits comme ça à tester, des produits que je vois pas beaucoup, que j'ai pas beaucoup vu, là des produits qui me font en plus rigoler, je trouve ça très bien. Bravo parce que y a une communauté avec un groupe Facebook, je vous invite à aller vous inscrire dessus si vous avez des produits Switchbot. Il s'est activé, ils parlent de leurs promos, leurs trucs comme ça, mais je pense que ça peut faire une communauté aussi de gens qui peuvent partager leurs expériences, leur façon d'utiliser les produits à terme. Et puis merci aussi à vous, les viewers, les fidèles, les abonnés, ceux qui regardent les vidéos, parce que c'est grâce à vous, aujourd'hui on est plus de 1300 sur la chaîne, ça grimpe, où ça s'arrêtera, laissons le temps, voyons venir les choses, mais un grand merci, parce que c'est grâce à vous donc, que je peux tester et recevoir ce type de produit. La vidéo touche à sa fin, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, likez, partagez, pensez à vous abonner, c'est important pour le référencement, pour montrer aux marques aussi que y a du travail qui est fait sur cette chaîne. En ce moment, il y a un rythme un peu élevé de vidéos, donc tant mieux, ça s'arrêtera certainement début 2022, je reprendrai un rythme un peu plus cool, mais profitons-en, j'ai un peu de temps, donc je me mets à fond aussi là-dessus. Maintenant, il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.